commençons. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back pour les anciens et welcome pour les nouveaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma YouTube channel, qu'est-ce que vous attendez? N'hésitez pas à activer la cloche notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et aussi, allez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snapchat. Ok, donc je vais pas tarder, on va rentrer dans le vif. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Reset 2023. C'est-à-dire vision board, des différents goals et aussi de saving money. Concernant le vision board, j'ai déjà fait mon vision board. Je crois que je l'ai fait il y a une semaine de cela. C'est quoi le vision board d'abord? Le vision board, en fait, c'est genre, en français, c'est le tableau de vision. En fait, c'est une espèce de tableau où tu vas mettre tous les goals que tu as envie d'achieve durant tout le long de l'année 2023. Et tu vas l'illustrer en image. Je vais vous mettre une photo ici de mon vision board, un exemple en fait. Et moi, mon vision board, je l'ai fait avec Pinterest, l'application Pinterest, c'est là où j'ai pris les différentes photos, les différentes images et je les ai collées sur Fonto. Tu as envie de perdre du poids, tu mets ça dans ton vision board, par exemple, perdre du poids, tu vas taper sur Pinterest, par exemple, perdre du poids. Il y aura des vidéos qui vont sortir, il y aura aussi des images des personnes comme leur avant et leur après. Tu prends cette image, tu colles en fait. Si par exemple, tu as envie par exemple, de manger plus sainement, tu vas taper sur Pinterest, nourriture saine, soit tu sortir des images, tu sortir des vidéos, tu prends les photos en fait et tu colles ça sur l'application Fonto là-bas, tu crées ton vision board et tu sauvegardes ça dans le téléphone et voilà quoi. Moi ce que j'ai fait, j'ai mis ça en fond d'écran de mon téléphone, mon vision board, je l'ai mis en fond d'écran de mon téléphone pour laisser dans ma maison, dans un endroit où je peux le voir tout le temps, c'est-à-dire dans ma chambre. Ma chambre c'est la pièce où je reste le plus souvent en fait, donc c'est là-bas que j'ai collé ça juste à côté de mon lit, donc comme ça quand je me réveille, j'ai une vision directe sur mon vision board. Quand je suis là dans la maison, je rôde dans la maison, je passe, forcément je vais voir le vision board là. C'est tellement flagrant en fait, donc que je ne peux pas le rater en fait toute la journée. Pour moi, le vision board c'est vraiment très important. J'ai commencé à faire mon vision board l'année passée. En fait, vision board est vraiment très important. Moi, ça te permet de visualiser tous les goals que tu as envie d'achieve durant tout le long de cette année en fait. Et de ce quoi, quand tu plaques ça dans ton téléphone, à la maison, plaque ça partout. Au moins tu vas savoir que quand tu as envie par exemple de baisser les bras, tu n'as pas envie de continuer. Tu regardes ce vision board, tu dis que ok, je sais, ça, je dois atteindre ça cette année et je le ferai, coûte que coûte. Quand tu fais de vision board, tu vas manifester en fait. Manifeste cela. Certaines personnes pensent que la manifestation c'est diabolique et tout. Non, en fait, c'est comme une forme de prière en fait la manifestation. D'après ce que moi je comprends, c'est comme une forme de prière. Tu visualises en fait, et on parle même de cela dans le livre dont je vous ai parlé, le Power of Positive Thinking. Tu visualises. En fait, tu es là, par exemple, si tu as envie de perdre du poids, manifeste là. Prie en fait, dis que voilà, je sais que je vais arriver, je sais que je vais réussir. Et visualise cela dans ta tête en fait. En fait, crée-toi une image de toi ayant perdu du poids. Et je vous jure que ça va vraiment vous booster. Moi, c'est ce que j'ai fait durant toute l'année 2022 en fait. Je me suis visualisée, j'ai vu, il y a des robes qui ne m'allaient plus. J'ai mis ça de côté, je me suis dit que ok, je visualise. Si je rentre dans cette robe, comment je serai, mais je serai belle dans cette robe et tout. Et je me suis donné à fond en fait pour ce que je visualise se matérialise vraiment en fait. Ça te pousse en fait à te donner à 100% et ça te pousse aussi à atteindre tes objectifs. Quand tu visualises, tu manifestes, tu visualises. Mais maintenant pour les goals, j'ai déjà écrit tous les goals en fait que j'ai envie d'atteindre. Les goals, je les écris aussi dans mon cahier. Mon petit cahier journaling en fait. Il y a aussi une partie à l'intérieur où j'écris tous mes goals, ce que je veux aussi achieve. Il y a d'autres même qui sont même pas sur mon vision board que j'écris là-bas en fait. Et aussi, ça te permet aussi de bien détailler dans le livre, dans le cahier, ça te permet de bien, parce que dans le vision board, c'est juste les grands, c'est comme on peut dire c'est genre des grandes parties en fait, des goals que tu vas achieve. Par exemple, perdre du poids, j'ai envie de manger équilibré, j'ai envie d'avoir des solidités. Ce sont les grands chapitres, les grands points. Alors que dans le cahier, tu vas plus détailler en fait tes goals. Par exemple, perdre du poids, petit 1. Chaque jour, je vais faire du sport du lundi à vendredi, mais 3 fois par semaine. Je vais faire du sport à la maison ou je vais aller faire le sport à la gym. Par exemple, jeudi et vendredi, je vais faire le sport à la gym et les autres jours, je vais rester
faire le sport à la maison. Quand par exemple, tu veux manger équilibré, ok, manger équilibré, je dois tout faire pour peut-être réduire les portions. En fait, tu vois, c'est bien détaillé. Par exemple, tu veux commencer une nouvelle routine. Ok, routine, je vais commencer peut-être la routine à partir de 6 heures. Je fais ma routine, 6 heures, je fais mon sport, 8 heures ou 7 heures. Je me détends un peu, je vais me laver. Peut-être, tu vois, c'est plus détaillé en fait dans mon cahier là où je journaline. C'est plus détaillé. Mes goals sont plus détaillés, au moins pour voir ce que je dois faire pour activer. Aussi, quand je veux aussi parler du saving. Saving est important pour tout le monde, que ça pour les adultes, que ça pour les jeunes. Saving est très très important. Franchement, ça vraiment cette année, j'ai décidé que ça c'est vraiment l'un des meilleurs big challenge en fait. Saving, je dois saving de l'argent et mettez-vous ça dans votre tête. Vous devez saving en fait. Saving, parce que peut-être que tu auras peut-être besoin de cet argent plus tard. On ne sait jamais, un imprévu est vite arrivé. Imagine, par exemple, nous qui sommes à l'étranger là, tu n'as plus assez d'argent. Tu tombes malade, tu fais comment? Au moins tu pourras aller piocher dans l'argent de ton qui est dans ton saving account. Mais si tu n'as rien, tu fais comment? Tu vas l'emprunter encore. Après, il faut encore rendre par intérêt, des trucs comme ça. Voilà, il faut saving en fait. Moi, je me suis dit que cette année, je dois saving. Au moins, la fin d'année, quand la fin d'année va arriver, il faut au moins que j'ai tant mon temps. Vous voyez? Vous prenez aussi ça comme objectif. Tant de mon temps. Je dois, par exemple, à la fin d'année, je dois me retrouver peut-être avec 100 000 francs CFA ou peut-être 2000 Ghana Cedis en fin d'année. Au moins, ça va te booster en fait à toujours saving. Vous voyez? Si moi, ce que je me suis dit aussi, c'est que cette année, il faut aussi enlever la procrastination. Ça là, c'est mon big challenge. Il y a le saving money et la procrastination. Je dois enlever ça. Je dois combattre ça. La procrastination, ça détruit ton futur en fait, je vous jure. Parce que tu remets toujours à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Quand le lendemain vient, tu vas dire non, demain, et je suis une nasse en ça, je suis une chef en procrastination. Et ça, vraiment, je dois vraiment arrêter la procrastination. Arrêter. Franchement, on doit combattre ça de l'année 2022. Et j'espère vraiment que déjà, faire votre vision board, vous avez déjà écrit tous vos goals, détaillé tous vos goals. Vous pouvez aussi faire le récapitulatif de votre année 2022 en fait. Qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce que vous devez modifier? Commencer 2023, on peut commencer 2023 en sachant ce que tu veux vraiment, en sachant ce que tu veux activer, en sachant ce que tu veux pour avoir une année 2023 parfaite en fait. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est de poster une fois par semaine. Cette semaine, je devais poster, mais je n'ai pas pu. Donc là, je suis en train de recording. Donc là, je vais poster la semaine prochaine et la semaine qui suit. Le vlog et puis cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'est juste une petite vidéo en fait pour vous, pour savoir, pour vous situer en fait, pour vous souhaiter Happy New Year. Vraiment, bonne année. Cette année vous apporte vraiment que vous puissiez achieve tous les goals que vous êtes mis dans votre tête. Cette année 2023 puisse ouvrir les yeux en fait sur qui vous êtes vraiment et sur qui les gens sont autour de vous. Que Dieu puisse éloigner toutes les mauvaises personnes, toutes les mauvaises graines de vous. Si vous êtes une mauvaise graine vous-même, qu'il puisse vous changer. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on va se retrouver très prochainement. Bye!